Bonjour à tous et à toutes. Je tenais à faire une petite vidéo sur ce qui s'est passé dans le match Leicester-Séville en huitième de finale de Champions League. Ça s'est mal passé entre le fameux Vardy et le Samir Nasri. Donc, je vous explique la scène depuis le début. Donc Vardy ça commençait à être chaud pour Leicester d'abord. Ça commençait à être chaud devant les cages de Leicester. Puis voilà, lors d'une offensive, Vardy a poussé Nasri une fois. Puis il a poussé encore Nasri deux fois. Donc je ne sais pas ce que lui a dit. Et ensuite, regardez bien, comme sur la photo, ils sont venus l'un contre l'autre, en tête à tête comme ça, en tête à tête. Et qu'a fait Vardy? Il a fait la simulation alors qu'il lui a même pas mis un vrai coup de boule. C'est juste tête sur tête, tête sur tête. Voilà, il Nasri pris un second jaune et Vardy un jaune. Et bon, le premier jaune de Nasri aussi, c'est une balayette. Je sais pas s'il a fait, je sais pas si c'était, il a fait nerveusement ou il avait l'air très nerveux sur ce match. Très nerveux, il recommençait à reprendre ses facultés techniques, il commençait à conserver le ballon, à mettre le feu. C'était le seul qui arrivait, franchement, à faire autre chose qu'envoyer des longs ballons et des centres qui sont inefficaces contre les Leicester, contre les clubs anglais en général, qui s'entraînent très bien de la tête. C'est une très bonne formation de la tête, l'Angleterre. Donc il commence à faire des 1-2 dans la surface, tout ça. Voilà, mais il aurait dû garder son sang-froid. Il aurait dû garder son sang-froid. Et Vardy, penchons-nous sur Vardy aussi. Parce que beaucoup critiquent le Samir Nasri, évidemment. Ça m'aurait étonné le contraire. Mais Vardy, vous connaissez son casier judiciaire? Lui, il en a un de casier judiciaire, Vardy. Il y a plusieurs années, il a porté le bracelet électronique. Il a eu plusieurs bagarres dans les bars, plusieurs bagarres dans la rue. Et vous savez aussi qu'est-ce qu'il a eu comme condamnation il y a 2 ans? Condamnation pour propos raciaux. Je sais, il y en a qui disent ouais, il y a des Noirs et des Arabes, mais il a eu quand même une condamnation. On n'est pas condamné pour propos racistes dans un tribunal anglais en plus, comme ça, pour rien. Donc dites-vous bien que on peut condamner Nasri, enfin condamner. Et il n'a même pas frappé, donc il n'y a pas de condamnation. On peut critiquer Nasri, oui, il a perdu son sang-froid, il a été très nerveux pendant le match, il y a eu beaucoup de tensions, mais il faut voir en contrepartie c'est quoi ce qui était en face, quoi. Puis aller un petit débrief du match, franchement, Leicester, 30% de possession de balle, ils arrivent à gagner. Allez, on a compris tous le secret de Leicester. Ils vont mettre la pression pendant 5, 10 ou 20 minutes. Ils vont mettre vraiment la pression très très haut. Ils vont presser très haut jusqu'au défenseur adverse. Ils vont presser jusqu'à la surface adverse. Ils ne peuvent pas le faire pendant tout le match. Mais ils ont des bonnes qualités offensives. Donc pendant qu'ils pressent très haut, s'ils marquent un but, après ils sont 11 en défense. D'ailleurs, on voit bien que Vardy, qui est le seul avant-centre de Leicester, quand il s'est embrouillé, il était dans sa surface. Ils sont à 11 dans la surface. Et ne parlons pas du gardien Schmeichel, quoi, parce que c'est un des meilleurs gardiens du monde, il me semble. Quand j'ai vu comment il a joué ces 2 matchs-là, j'ai halluciné. Un gardien comme ça, il leur sauve la baraque 10 fois. Séville a tapé 2, 3 fois les poteaux, le bar rentrante, 2 pénaltys loupés. Et le pénalty de Nzonzi, ils auraient dû laisser Jovetic tirer, ou la Vitolo, ou la c'est n'importe quoi. 70% de possession de balle, un coup de boule, Sampaoli expulsé du terrain, Nzonzi qui loupe le penalty. Il me semble que c'est Correa qui a loupé le penalty à Sarabia qui met une barre transversale. Vitolo, je l'ai trouvé moins excellent que d'habitude. Voilà quoi. Mariano, ils l'ont mis remplaçant alors que c'est un excellent ailier. C'est un défenseur latéral, mais il peut faire aussi offensif.
Et il y a qui aussi? Comment il s'appelle? Mercato, là, le nouveau international argentin. Il est trop lourd pour être sur les ailes. Même défenseur latéral, trop lourd. À la limite en défense centrale, ouais, c'est pépère la défense centrale, faut du physique, stopper ou libéraux. Et tu mets pas Mercato sur une aile, même s'il est parfois offensif. Mercato, ça on peut pas le nier. Et puis aussi, comment il s'appelle, Rami, Adil Rami, juste avant le match, on va écrire une page de l'histoire, on a eu de la possession. Je pensais comme lui, on a pris trop haut, mais ils ont un secret, Leicester, c'est un type de jeu qui est fatal contre les équipes qui jouent, parce qu'ils vont mettre la pression très haut. Très peu d'équipes qui peuvent mettre une pression haute plus que 70 minutes, 75 minutes dans un match pressé haut à la surface adverse. Très peu d'équipes peuvent le faire physiquement. Il faut avoir le physique. Mais ils ont pressé dès qu'ils ont eu le but 11 en défense. Voilà. C'est surprenant, mais c'est moche comme équipe, les deux, comme style de jeu. À part pour le supporter de Leicester, qui pour lui l'important c'est la victoire, mais pour regarder jouer, c'est moche. Franchement, on dit que Nasri c'est un bon joueur, c'est comment dire, c'est artistique quoi. C'est technique, des deux passements de jambes, des anticipations, des passes, des pirouettes, des cacahuètes, des tac-tac-tac. Des fois, il pose trop le pied sur le ballon. Si m'écoute, Samir Nasri, des fois, tu poses trop le pied. Il faut des fois poser le pied sur le ballon, montrer voilà, que tu montrer la maîtrise, montrer le sang-froid et tout. Le sang-froid, il faut le montrer aussi ailleurs. Il faut garder le sang-froid. L'intérêt principal, c'est l'équipe. Voilà. Donc, peut-être qu'il pose un peu trop. C'est lui le meneur de jeu, c'est lui qui doit instaurer le rythme, ouais. Mais des fois, un peu plus de rythme, si l'équipe est en forme, pourquoi pas un peu plus de rythme, poser un peu moins le pied sur le ballon, enfin le poser quand il le faut, de temps en temps. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour en discuter, en débattre. Voilà, chacun a son avis. On ne sera jamais d'accord, ça c'est sûr, mais on peut en discuter en personne civilisée, comme on dit quoi. On est civilisé, on prend de la civilisation quand même. Donc mettez vos commentaires, pas de problème, pour ou contre Nasri. De toute manière, ça changera pas grand chose. Allez, ciao ciao tout le monde. À bientôt, je ferai peut-être d'autres vidéos de foot, sûrement. Ah ouais, je ferai au moins une vidéo pour parler du match Séville Atlético de Madrid. Ça sera à Madrid. Je vais le regarder. Je pense qu'il y aura sûrement une défaite de Séville ou un nul de Séville, parce que là, depuis quelques matchs, ils sont pas en forme. Là, les rumeurs de Sampaoli, genre Sampaoli à Barça, tout ça. Quelques histoires à ce sujet-là, à l'entraînement. Que des histoires, que des rumeurs. Voilà. Donc je ferai sûrement un compte rendu après le match Séville Atlético de Madrid. Ça c'est bon, je vous le promets. Allez, je le ferai. Allez, ciao ciao tout le monde. Abonnez-vous, un pouce bleu, commentez, dites ce que vous pensez.